Cette semaine dans le multivers, Chris, j'ai été faire une date cette semaine. Puis je voudrais t'en jaser. J'ai été sur Tinder, puis je me suis ramassé avec une date. On en jase après la pause. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, mon nom est Max et je suis accompagné du légendaire Chris qui est de retour. Chris, wouh! Revenu Bonjour. des terres mythiques. Ben oui! Là, pour que le monde le sache, là, t'étais où? Tu faisais quoi? Me suis sauvé. Moi, la chaleur. Je suis parti, il faisait quand même un peu plus frais en Écosse. Aller voir les châteaux, les paysages de films, la nature, tout était au rendez-vous. Ah, tu m'as envoyé des vidéos de genre toi avec le Poudlard Express. J'étais comme, man, c'est quoi son problème? Est-ce qu'il me cherche? Est-ce qu'il veut se battre? Tourne dans la plaie. Ah, man, c'était vraiment cool. Là. Honnêtement, tu m'as envoyé des photos, puis j'étais comme, ah, genre, j'ai envie d'être là, puis en même temps, ça a pas dû être donné. Je veux dire, voyager en Europe, là, c'est pas. C'est quand même assez Ouais, je te dispendieux. dirais qu'hier, on a fini par faire des comptes, puis je suis quand même plus haut qu'espéré, mais bon, Ah, hein, ok. t'es là, puis t'essaies de vivre. On va avoir du Ouais, fun pour revenir ici avec des regrets. ouais, exact, On a été exact. voyager très simplement malgré tout, Ouais. mais c'était quand même très cher. Là. Ok, ok. Bon, mais écoute, re-bienvenue au Québec, puis t'as manqué de la belle température. Faisait quand même super beau chaque jour aussi ici, là, fait que t'as pas. J'étais très content de manquer ça. Ouais. Good. Écoute, Moi, aller à la pluie, je le. suis plus content au soleil. Ouais. T'es quoi, t'es un vampire? Des fois, on se pose des Chris, questions. là, t'es parti. Au dernier podcast, c'était le podcast de ton review de Superman. Et là, Ah, je me sentais assez mal de. j- j'ai Pas. Ah, commencé à recevoir, mon gars, du monde qui m'écrivait qu'est-ce qui se passe avec Chris? Est-ce qu'il hate James Gunn? J'étais comme non, non, non. Et, écoute, même à la fin du pod, il était pas fier de lui. Puis, je pense, tu sais, je pense que c'était pas exactement ce que tu voulais exactement dire, mais je te laisse la ça n'a chance pas de te résonné rattraper avec un moi. peu. C'est pas juste de hate le gars. Je trouve que il y a des affaires que j'aime vraiment pas de James Gunn. Là, réellement, je peux pas le cacher. Là. C'est pas quelqu'un que j'apprécie tant que ça. Il est Il est pas dans ta pas tant mon palette. style. Non, c'est ça. Mais quand il parle de Superman, je trouve ça full intéressant. Il ramène des détails, il trouve des affaires que, oui, c'est Superman. Juste d'avoir travaillé à essayer de rajouter les culottes pour son costume, pour moi, c'est une preuve de. Tu sais, j'apprécie ce personnage-là. Tu sais, j'écoute encore des entrevues avec lui, puis tout, puis je suis comme, Colin, tu sais, j'aime ça, mais son rendu, comment qu'il envoie le Ouais. message, ça résonne pas avec moi. Puis, tu sais, je suis juste déçu. Tu sais, autant que je trouve que sa façon de faire s'appliquait vraiment bien avec la série de Peacemaker. Admettons, dans tout ce qu'il a fait, je pense que c'est mon affaire préférée avec le Gardien de Galaxie 1 de ce que j'ai vu. Ok. Mais tu sais, le C'est bon côté pas là-dedans, bon. je veux dire, c'est pas lui qui va produire tous les films, là. C'est genre, c'était un J'espère what if, j'espère puis tu sais. non, mais il va quand même avoir une mainmise. J'ai hâte de voir Ouais. jusqu'à quel point puis de qu'est-ce qu'il va laisser comme liberté, mais c'est quelqu'un que clairement il aime la liberté artistique. Fac, je pense qu'il va en laisser Ouais. aux artistes qui vont vouloir vraiment faire des projets. Là. Ouais, puis des trucs de personnages de champ gauche, lui, il a pas de problème à aller jouer là-dedans, pis tout ça. Fait que. Puis ça tombe bien parce qu'on a eu un nouveau numéro qui est sorti la semaine passée avec le Justice League Dark Tomorrow. Puis je voulais en discuter là, avec toi par rapport à ça, parce que ça aussi, je trouvais ça, c'était. On en parlera un peu plus tard, mais bref. Fait que c'est ça. J'ai même réécouté ton podcast, je suis comme, ah, tu sais, pourquoi on dirait que moi j'étais comme, pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Finalement, je suis comme, ouais, ok, là,
il y avait vraiment un beef, là. Tu sais. Ah, ça a vraiment pas bien sorti. Puis je pense que juste le français, je pense que ça a quand même rajouté Mm. quelque chose qui faisait qu'il me manquait de quoi au film. Ok, ok, bon. Je vais le réécouter en anglais. Je vais voir, ça va être sur une expérience plus ordinaire chez nous. Je retourne pas au cinéma pour ça. Mais regarde, on va Puis, voir. Là. Peut-être ouais, que ça parlant de va cinéma, prendre du temps pour apprécier plus. parlant de cinéma, j'essaie de te convaincre d'aller voir les Fantastic Four en ScreenX très bientôt, là, justement avant qu'ils quittent les écrans. Ça aussi, j'ai hâte que tu ailles le voir pour que tu me puisses partager là, comment tu as trouvé le film. Ah ouais, mais j'attends quand même, j'attendais plus ce film-là. À la fin, je l'attendais plus que Superman. Fait que c'est sûr que j'ai hâte d'aller le voir, là. Perfect. Fait que, alright. Hey, je rappelle à tout le monde, si vous voulez vous procurer des comics dans le multivers, c'est la place. Écoute, hier, j'arrive à la maison, je reçois une notification comme quoi qu'il y a quelqu'un qui vient de m'acheter pour 150$ de comics et je ne connais pas la personne. Puis je suis comme, ah, il a passé par mon site. Le site, vous pouvez y accéder avec le code QR que vous voyez en bas à gauche si vous l'écoutez en vidéo. Michael, de son nom, est parti avec 4 ou 5 livres, je me souviens plus. Bref, super de chic type. Il est même venu voir le studio d'enregistrement, Oh, comment c'était en bas, puis il a vraiment bien la trippé. cave. Ouais, puis écoute, sais-tu comment il nous a connus? Avec les émissions que j'avais faites avec GF. Lui, il allait au Imagine Comics à la base, puis arrivé là-bas, c'était Isabelle, sa conjointe, qui était là, puis elle avait mis le podcast sur la télé. Puis là, il est comme, ah, tu sais, c'est normal cool que GF soit dans un podcast, puis il a dit, ouais, dans le multivers. Fait que là, lui, il nous a googlé, puis il nous a trouvé, puis il dit, ça fait 2 semaines que je me tape non-stop vos Il podcasts. rattrape, là. Il rattrape. Wow. Fait que là, hier, tu sais, je l'ai vu un peu là, dans son regard comme. Tu sais, je t'écoute tout le temps, puis là, t'es là devant moi. Tu sais, c'était T'associes différent. la voix à la personne, là. Exact, exact. Fait que non, c'était super cool de rencontrer Michael. Fait que ça, c'était une petite affaire. Sinon, cette semaine, j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres en anglais. J'ai acheté beaucoup de trades, dont cette semaine est sorti Absolute Batman en hardcover. Oh! Fait que ça, c'était disponible. Justice League Unlimited en hardcover. On a Ça va reçu- quand même vite, là. Oui. Ça, il est déjà vendu. Un client avait demandé les Fantastic Four de Ryan North en anglais. Ça, c'est déjà parti, malheureusement, mais si vous voulez Quelle en anglais, couverture. ouais, il y en a d'autres. Detective Comics de Tom Taylor en softcover. On a reçu, bon, ben là, tu sais, le reste, là, ça va être rajouté aussi dans l'inventaire. J'ai reçu du Tree Joker, Kingdom Come, Tree Joker, mais en hardcover. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme des must là, que je voulais avoir en anglais dans ma collection. Fait que ça a été pour ça. Puis tout le reste, pour les nouveautés en français, je les ai mis sur le Facebook dans le multivers. Vous pouvez aller voir là, je crois que la publication date de la semaine passée, là, où est-ce que j'avais toutes mis les nouveautés. Puis honnêtement, on en a vraiment beaucoup. Donc, ça ressemble à ça là, pour le petit shout-out là, pour la boutique. Écoute, j'ai encore fait une acquisition pour le futur. T'es-tu un gars de machine à pinball? Tu sais, la boule, là, tu fais clic, 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 clic. Et oui, c'est légendaire, ça. Écoute, je viens de faire l'acquisition d'une machine à pinball numérique de Marvel. Fait que tu peux switcher, t'as genre 10 boards différents. Je l'ai acheté, puis j'étais comme, ah, tiens, on va voir. Là, je joue, je fais, hey, c'est vraiment le fun. Puis j'avais Charles, un auditeur, il était venu m'aider à la déplacer. On a joué ensemble, puis j'ai fait, man, j'ai vraiment trippé. Puis là, Sarah, que vous avez vu sur le podcast justement des Fantastic Four, elle dit, je vais essayer. Elle a essayé qu'une fois, elle bat nos records. Elle dit, bon, je vais aller continuer à travailler. Je suis comme, ben oui, c'est ça. Ben oui, hein. Passe sur un high, man. Pour apprendre finalement que le soir, elle dit, hey, ça te tente-tu qu'on joue ensemble? Je fais, oui, ça me dérange pas. Et à chaque jour, Chris, depuis que je l'ai acheté, Sarah ne travaille pas. Elle joue au pinball. Elle m'envoie un screenshot ses scores. Les scores. Je t'ai battu. Ah, lui, je t'ai battu. Je suis comme elle.
Pourri! Fait que Nice one! nouvelle addiction là, à la maison en ce moment. Puis je vous apprends de quoi ou je vous apprends rien pantoute, mais c'est ça, j'essaye fortement là, en ce moment. On est en travaux. Vous allez voir des choses passer probablement sur le TikTok ou sur le Facebook dans le multivers. On est en train de se faire construire un beau petit comic shop là, qui s'en vient. Fait que lentement mais sûrement. Fait que là, je suis en train d'installer là, des affaires vraiment cool à l'intérieur. Fait que ça va être à suivre. Ça fait partie du projet. Je pense que quand j'ai parti le podcast, que je t'en ai fait part. Je voulais le podcast, vendre des comics, puis un jour avoir la boutique de comics. Avec Un l'expérience que pas à la vous fois, vivez. puis ça Ouais. avance, là. Ouais, avec l'expérience que vous vivez avec le podcast, tu sais, quelque chose de chill, de relax, puis tout ça. J'ai une vision d'une boutique là, qui reflète très très bien ce genre de réalité-là là, que je veux vous faire vivre avec les comics. Fait que c'était En te tout, écoute. connaissant, ça va être exceptionnel. Ça va être. L'attention aux détails Ouais, ça va être très le qui fait fun, la je pense. différence. Exact. Fait que en collaboration justement avec Station Pôle Nord, là, on va partager deux locales différents sous le même toit. Fait que ça va être super, très magique. Fait que sur ce, Chris, passons aux choses sérieuses. Passons aux comics de la semaine. Il y a des nouveautés. Puis bon, t'étais pas là les 2 dernières semaines. J'ai fait un petit podcast à un moment donné. Puis t'es très chanceux parce que ça a été 2 semaines. Il y avait pas beaucoup de stock de sortie. C'était très relax. Fait que je vais en profiter là, pour chevaucher. Je pense que j'ai 2 numéros là, de la semaine passée que je vais embarquer cette semaine. Mais fait qu'on va commencer cette Parle-nous de semaine. ça. Ouais, on va commencer cette semaine avec Ultimate Wolverine, écrit par Chris Condon puis l'artiste Alejandro Cappuccio. C'était tellement expéditif comme comics, là. Wolverine, il est Ben, c'est intégré dans toujours une... ce beat-là, hein, dans ces Ouais, numéros-là, mais je trouve qu'il y avait quelque chose qui faisait plus X-Men dedans. ouais, Fait que il y avait une bonne vibe, ce numéro-là, pour moi, là. ouais. Puis justement, tu sais, Wolverine il est comme intégré dans une équipe de task force pour aller libérer d'autres mutants qui sont prisonniers. Puis là, il arrive sur les lieux, tout le monde est mort, tué par quelqu'un. Puis là, ils sont comme, ok, c'est qui? Puis là, ils s'en vont un peu plus loin pour se rendre compte que c'est Angel. Angel qui a subi une espèce de lavage de cerveau. Puis il y a une modification génétique là, qui fait que c'est comme un... Il ressemble plus à un oiseau de métal finalement que d'autres choses. Ouais, tu vois qu'il pousse vraiment, puis qu'il dit que c'est le Horseman d'Apocalypse, là. Fait que c'est Ouais, vraiment le Archangel déjà qui est devenu, là. exact. Puis là, il est comme, il freak out. Puis là, il pitch genre des lames. T'as du monde qui meurt. J'étais comme, what? Déjà? Ouais, du monde Ben important. ouais, des grandes décevances, là. Je sais pas, on dirait qu'il n'y avait pas une confirmation 100% pour un des 2 personnages, mais j'espère que peut-être ce sera pas si vite que ça pour s'en débarrasser. Celui qui te déçoit, c'est-tu celui avec du poil? Pas la madame avec les cheveux verts, inquiète-toi pas. Mais oui, moi aussi, j'ai fait, ok, wow. Mais tu sais, gars, peut-être qu'il va revenir Ouais, avec une patch à l'œil ou whatever quoi. Là, je sais ouais, c'est pas. ça, ils vont lui faire un look de badass, là. Oh, ouais. Fait en gros, l'équipe le met KO. Puis, comme je dis, c'était très expéditif là, comme numéro. Là. Ouais, mais il travaillait quand même surprenamment bien. J'ai trouvé comme en teamwork, ça a été rapide pour justement pour passer au travers du gars. Puis là, avec un peu les révélations de fin, ben, ça me tient dans le numéro, Ouais. dans la série. Là. Fait que j'ai été bien content parce que j'étais comme, je sais pas trop, on dirait qu'ils ont ralenti le beat. Puis j'étais content qu'ils reviennent plus en Logan, admettons, mais là. OK, on s'en va à quelque part. Là, j'ai hâte de voir. Puis Logan, il est comme un peu, tu sais, je veux me reprendre. Ouais. Puis, genre, aller arranger mes problèmes là, un peu que Ouais. j'ai créés. Non, c'était bien intéressant. Et toi, de ton bord? Bon, on peut y aller avec Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time Oui. par Bonne puis Talagic. C'est la fin de la série. Fait qu'on arrive déjà à une fin. C'est un petit peu... ça a été le fun à lire.
mais la fin est assez rapide et expéditive. Puis tu Bon. arrives sur un peu une genre de conclusion que il y a un peu le Deadpool qui a accumulé tous ces pouvoirs-là, puis tout ça, devient un petit peu un gardien du multivers et tout ça. Fait que Ok. c'était correct sur ça, mais sinon, ça gardait vraiment le même dessin, le même style de beat, puis tout ça, puis arrivait au big boss à la fin, puis finalement, moi, petite twist que la personne qui l'aidait, puis le méchant partageait comme un peu cette entité-là. Puis bon, euh, comme sacrifice de la personnage qui l'avait comme emmené sur cette quête-là. Mais c'était vraiment un Deadpool qui est sur sa quête. Puis comme, moi, je fais ça, là. J'y vais jusqu'à la fin. Ouais. Mais c'était une belle lecture. Est-ce que c'est aussi marquant que le premier? Peut-être pas. Mais est-ce que tu as le goût du Deadpool un peu différent puis de continuer dans ce genre d'affaires-là de Deadpool qui tue tout le monde? Moi, je le recommande comme lecture. C'était le fun. C'était plaisant. Ben, c'était intéressant de voir, tu sais, parce que dans le 1, c'était Deadpool qui faisait un massacre tout simplement, mais là, dans ce run-là, il absorbait les pouvoirs des autres, tu sais, c'était Oui, différent. puis c'était comme un peu à toutes les fois surprenant, surtout le moment où il arrive et qu'il va chercher les pouvoirs de Ghost Rider, puis c'est un Ghost Rider qui est comme en feu vert. Il y avait quelque chose de vraiment spécial, puis tu vois des terres que tu n'as jamais vues avec des zombies Thor, genre zombies Frost Giant, en tout cas, tout comme mélangé. Fait qu'il y avait vraiment des places que tu peux pas vraiment t'en attendre, puis c'était tout un Ok. petit peu plus morbide les uns que les autres, fait que ça fitait vraiment avec l'histoire, là. Ah, intéressant, intéressant. Puis, tu sais, même la page couverture de ce numéro-là me faisait vraiment beaucoup penser à la finale du 1 où est-ce que Deadpool sort Qui du va jusqu'au comics, lecteur, là. il va jusqu'au auteur, en fait. Ouais. C'est vrai, Ouais. ouais. Fait qu'il s'en Fait va que là, ouais, dans c'est ça, le. ça donnait un peu cette vibe-là. Fait que je m'attendais peut-être à une finale un peu plus intense, mais je trouve que ça fitait mieux euh, justement avec cette histoire-là, puis de pas je fais juste répéter la fin du premier, tu sais. Ouais, Fait que ouais. ça me faisait plus plaisir dans le fond. Pas que ça redevienne redondant. Alright. Moi, pour ma part, écoute, je vais rester dans l'Ultimate. La semaine passée était sorti Ultimate Spider-Man numéro 19 par Jonathan Hickman, puis l'artiste Marco Cicchetto. Que j'ai su que ce run-là prenait fin au mois de décembre. J'ai comme eu Un j'ai petit comme panissement. ouais, un petit blues qui a embarqué. J'ai trouvé ça dommage parce que j'aime vraiment beaucoup ce run-là. J'ai l'impression que même la série, elle a comme pas atteint son plein potentiel. Genre, l'univers d'Ultimate Ouais. commence à atteindre un point de rencontre là, où est-ce que tout commence à culminer. Puis là, j'apprends qu'il reste juste 5 numéros. Puis je suis comme, ah non, j'ai pas envie. Ouais, puis de Tu l'autre sais, côté, j'ai l'impression qu'il se passe complètement le contraire chez DC Comics avec l'Absolute. Ils annoncent encore des nouveaux titres. Là, ils ont annoncé ouais, un Green Arrow, ouais. Absolute. Très, très emballé, le monsieur. Mais c'est complètement le contraire qui se passe Ouais. dans qu'est-ce que moi j'avais compris dans les premières. Qu'est-ce qu'il avait expliqué? C'était plus comme l'Absolute, ça allait peut-être durer un 6 numéros. Puis l'Ultimate, c'était comme, moi je m'attendais un peu plus comme la première fois où ce que ça roule pendant vraiment beaucoup de numéros. Puis là, Ben, tu sais, est-ce que ça va être une Ultimate, demi-finale? Ça va être un Spider-Man différent qui va continuer la série? peut-être, mais tu T'sais. sais, c'est parce que là, Ultimate Spider-Man va avoir atteint le numéro 25. Fait que tu sais, ça fait quand même 25 mois que ça roule. Là. On parle de 2 ans Ah, là, ça va vite. ici. Ça va T'sais. vite. Là. Fait que c'est quand même pas rien non plus. T'sais, tandis que l'univers des Non, mais Absolutes a j'étais commencé comme. l'été passé. Mais tu sais, c'est un genre un world building qui s'est créé, puis j'ai l'impression qu'il pourrait l'emmener vraiment plus loin, là. Mais tu sais, là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils veulent en ce moment faire de la place pour la nouvelle série d'événements là, qui débute, en fait, au mois de décembre, qui s'appelle Ultimate Endgame. Je t'ai envoyé le cover là, de ça, puis je suis comme, wow. Tu sais, j'aime beaucoup la série de Spider-Man, puis selon moi, c'est une des Mais meilleures tu sais, histoires dans les dernières années de Spider-Man. qui sont le plus. Qui se tiennent le mieux, en tout cas. Ouais. Avec, mettons, celle de Nick Spencer, genre. T'sais. Bref, le numéro, là, c'est comme une mise en place. Si tu veux, les vilains se demandent
s'ils sont pas en train de se faire berner genre par Mysterio, Craven, là t'as Mary Jane aussi, ils ont une discussion que là, elle a comme atteint sa limite. Là. Elle est comme je suis plus capable d'encaisser. Entre le fait que mon mari se fasse kidnapper, mon fils est rendu avec le symbiote, ça m'en fait vraiment beaucoup ses épaules. Je suis comme, you know what, girl, t'as raison. Tu sais, c'est pas C'est une drôle de censé vie. vivre. Ouais, t'es pas censé vivre ce genre d'affaires-là. Rendu à ton âge. Tu sais, c'est pas comme si Peter, t'avais connu Peter plus jeune en Spider-Man. Là, c'est l'inverse. Tu sais, fait que bref. La vie se bouleverse. Ouais, un brin. Un brin. Fait que c'était ça pour Ultimate Spider-Man numéro 19. Je sais pas si toi, de ton côté, finalement, t'avais décidé de prendre la finale pour Daredevil, Cold Day in Hell. Non, j'ai pas eu le temps de la lire aujourd'hui, malheureusement. Écrit par Charles Soule puis Steve McNiven. Ça, tu sais, c'est vraiment le même type de dessin. C'est un petit peu drôle, comme ça résonne pas 100%, mais Okay. c'est mon genre d'histoire. Ça va pas bien du début à la fin. Bullseye surprend quand même un petit peu dans tout ça. Punisher, il est réussi à avoir un petit moment pour lui. Fait que c'était quand même très cool. Si on arrive vraiment. Ça va être. Le but de Bullseye, c'est vraiment de faire un renouveau un peu du Golden Age de super-héros. Là, parce que là, en ce moment, il n'y en a plus. Et tout le monde a perdu leur pouvoir puis tout ça. Ouais. Fait que là, lui, il trouve un peu les anciens produits qui ont donné des pouvoirs, comme justement Daredevil, du pourquoi il récupérait ses pouvoirs dans la série, mais c'était temporaire. Puis là, parce que dans le fond, c'est comme, il veut que ça soit un show. T'sais, pour lui, c'est comme un soap d'opéra qui participait. Le bon contre le méchant. C'était en haut en couleur. Puis là, il se dit, la vie est plate. Il se passe plus rien. Vous êtes plus entertainé. Vous réparez même plus à la ville quand il y a des problèmes. J'aime pas ça. Je vais vous ramener le temps. T'sais, pour lui, c'est comme une pièce de théâtre un peu. Puis les Daredevil, t'as toute sa réflexion dans tout ça. Puis il est comme, à quel point que je participe à ces genres de problèmes-là, mais en même temps, l'espoir, c'est tellement important, puis tout ça. Fait que bon, grand combat un peu épique, puis tout ça. Même à la fin, Bullseye, il est complètement battu, puis il réussit à mettre son plan en marche, admettons. OK. S'arrache une dent, il la crache, puis ça fait comme ping, pong, pong, ping. Comme Ça dans fait la série. Ouais, mais tu sais, avec la dent, t'es comme tarnache. Fait que non, je trouve que c'est une belle conclusion à cette série-là. Ça fitait le vibe. Puis ça m'a fait plaisir de pouvoir voir quelque chose de Daredevil au moins pendant un petit moment. C'est vrai. Écoute, moi, encore une fois, je vais rester dans le Ultimate. Cette fois-ci, je vais aller du côté juste de Ultimate, qui était l'Ultimate numéro 14 par Denis Kemp et l'artiste Juan Frigueri. Les actions des Ultimates commencent à déranger les dirigeants de compagnie, là, tels que Armor Weapons, l'AIM, Midas, Inc., là, whatever. Puis là, les C'est Ultimates. bon gars, là. Ouais, tu sais, les compagnies tout croche là, qui se mettent l'argent dans les poches, là, tu sais. Puis là, ben justement, les Ultimates commencent à attaquer leurs industries pour... leur objectif, c'était de dévoiler, là, en fait, là, les pourritures qui étaient. Puis là, ils se font... genre... Ils sont tous en meeting. Puis là, c'est comme, OK, là, on a besoin de quelque chose pour essayer de régler ce foutu problème-là. Fait que là, ils font appel à Emma Frost, qui, je vous rappelle, qui contrôle le mental, puis tout ça, tu sais. Puis elle, c'est une excellente négociatrice, on va dire de même. Fait que là, pendant un raid sur Roxxon, t'as Captain America, puis le Hawkeye. Les autres sont comme, OK, là, on est en train de contrôler la situation de Roxxon, puis tout ça. Et là, ils se font barrer la route par deux surhumains, on va dire de même. Certains Pietro puis Wanda Maximoff. Oh! Intéressant. Là. Les préférés de Chris font leur apparition. Puis, comme dans c'était quoi, Age of Ultron, sont un problème. Sont vraiment un problème, là. Mais... Ils sont du genre surprenant.
Ouais. Mais aucun problème n'est assez grand pour Steve Rogers. Euh, là, t'as Cap qui ordonne à Hawkeye, il dit avec tes flèches, perce les tuyaux de pétrole, puis genre, répand le pétrole un peu partout, puis là, il est comme, je comprends pas pourquoi, nanana, puis là, il fait Pose le. des questions quand il te demande ça. Le Cap, il est comme, il se fait pétailler, genre d'un bord puis de l'autre, par Quicksilver. Puis il est comme, man, je suis pas capable, genre, je suis pas capable de le pogner, là, tu sais. Puis là, t'as genre Wanda est comme, vous allez tous mourir, puis bref. Là, tout ça pour comprendre que Cap, il a mis du pétrole partout, puis la friction que Quicksilver fait en sorte que le pétrole prend feu parce que c'est trop rapide. Fait que là, t'as genre Pietro qui est en. Il se transforme genre en torche humaine, là, quasiment. Là. Il est en train de brûler vif. Puis il est comme. Est-ce que tu. Genre, est-ce que tu te rends dessus, tu sais? Fait que là, Wanda est comme toute désorientée. Elle se fait mettre en échec par Cap, genre avec son bouclier. Elle est assommée à terre, ben raide. C'était une sonne. C'était court. Mais t'es comme On shit. pense. Les gars étaient forts, là, tu sais. Fait que, puis là, on se retransporte après ça du côté du conseil où est-ce que là, les dirigeants, ils ont tous été décimés par Emma Frost. Puis là, tu fais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, elle a comme pris le contrôle de leur pensée. Elle a révélé là, leur plan de renverser, là, finalement, le c'est que les compagnies voulaient renverser le Black King. J'ai aucune idée c'est qui le Black King. Mais elle, c'est comme la White King, là, la White Queen. Fait que tu sais, je suis comme. J'ai peut-être échappé un détail là, dans d'autres lectures. Peut-être connexes là, avec les X-Men, je ne sais pas. Puis, ben, bref, elle a comme tué tout le monde. À l'exception de Midas. Elle s'est dit, ok, ben toi, elle dit, tu t'es avéré fidèle au roi noir, fait que je vais te garder. Puis là, on revient sur le dernier panneau de la fin où est-ce que là, t'as les deux Maximoff qui sont couchés au sol. Puis là, t'as Cap et Ankai qui sont comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait d'eux, là, tu sais. Fait que d'après moi, ils vont les recruter. Des nouveaux là, Avengers. Ouais, d'après moi, des nouveaux Ultimates dans cette série-là. Bon. Après de l'avoir brûlé vif, il est comme, tu veux-tu venir à la maison puis faire partie du team? Non, mais on cogne, C'est puis juste après des on parle. games. Ouais, fait que ouais, les Maximoff rentrent en jeu. Fait que ça ressemble à ça pour le numéro 14 des Ultimates. Très cool. Moi, de mon côté, il me restait seulement Captain America pour Marvel. Oui. Je sais pas, toi, si tu avais d'autres Marvel que tu voulais peut-être parler avant ou on embarque tout de suite. Le Capitaine. Ben, en fait, j'avais One World Under Doom. Puis, j'en avais-tu un autre? Ouais, One World Under Doom, puis Captain America. Mais, c'est quoi? On peut parler de Captain America parce que ça va faire un lien avec ce que j'ai dit tantôt en entrée de jeu par rapport à ma date. Oh, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Fait que je vais juste afficher le comics à l'écran pour que tout le monde puisse le voir très Si bien. tu as de quoi été qu'on voir parle. un monsieur avec une allure un petit peu louche dans une ruelle noire, Non. Captain America numéro 2 est par Chip Zdarsky puis l'artiste Valerio Chitti. Par où commencer? Ok. Vous savez le moment là où est-ce que vous avez une date puis vous avez vu son profil avant, tu sais, vous savez un peu genre à quoi qu'elle ressemble puis tout ça. Vous avez chatté aussi avec elle puis ça clique là, tu sais. Puis là, elle vous intéresse. Puis elle s'intéresse à vous autres aussi. Puis là, t'as été déçu dans le passé dans tes relations, tu sais, tu t'es fait des attentes, puis t'as pas été, tu sais, tes attentes ont pas répondu à ce que tu t'attendais. Bref, tu sais. Fait que là, tu te mets un peu sur les gardes, puis t'es comme, ah, je veux pas encore être déçu, tu sais. Ben, le numéro 2 de Captain America, c'était ma première date. Ce que je veux dire par là, Chris, c'est que, tu sais, le numéro 1 nous a monté tellement Ouais. haut. Fait que là, le numéro 2, tu le sais, là, on l'a vu, exemple, là, avec Superman Unlimited, par exemple, là, où est-ce que le 1 était vraiment bon. T'arrives au 2, tu fais, qu'est-ce que c'est ça?
Là, t'arrives au 3, finalement, c'est pas toute la même fille, tu sais. Fait que là, le numéro 2 de Cap, j'étais comme, ok, qu'est-ce. Je suis content, tu sais. Fait que, Ouais, bon, ok. T'es content oui, ou t'es pas content, là? je suis Ok. vraiment content. Mais tu sais, j'étais Bon, arrivé avant de le lire avec une avec des peur. petites peurs, hein? J'avais Moi, je voulais peur d'être tellement qu'il soit déçu. bon, là. J'avais peur d'être déçu. Puis Mm. c'était vraiment pas le cas, là. Puis, tu sais, Pour tu me vrai, diras. Est-ce que c'est. Tu sais, c'est. Ok, on commence à placer ses pions puis tout ça. C'était pas aussi avec un pacing de fou comme le premier, une poursuite, puis Ouais, blablabla, un nouveau personnage. Là, on apprend vraiment à découvrir plus l'autre Capitaine America là, ouais. que tu L'agent vois qu'il Colton. semble avoir peut-être vécu plus de choses que Captain America Steve Rogers que une époque, un moment, Steve. Tu sais, Ouais. c'est moi contre les nazis. L'autre Capitaine America a l'air à plus voir un monde de, justement gris avec sournois puis tout ça. Tu le vois que Ouais. ça a l'air de le transformer. Je ne sais pas à quel point ils vont y aller à la. Euh, juste parce que je veux dire son nom, là, le gars dans la série là, avec Sam Wilson, là, Falcon? l'autre. Là. Ah, Ouais, non, mais l'autre l'autre capitaine là, Falcon. qui devient US Agent. Ah, ok, T'sais, ils oui. vont-tu aller Ok. un peu dans ces eaux-là, Je une pense personne pas. un peu plus grise, un peu plus de frustration. C'est ça. Je pense que ça va être différent, Ouais. mais ça me donnait un peu de vibe de ça. À part de ça, j'ai trouvé ça le fun. On établit le Captain America qui essaie de découvrir, qui veut pas comme trop se compromettre, mais en même temps, son cœur, il est en Ouais. jeu, puis c'est faut rager Il ainsi. reste. Il reste sur ses principes qui fait de lui la légende qui est devenue. Tu sais. C'est Steve, là, c'est lui, le Capitaine America. Malgré son manque de connaissances là, sur les méthodes là, actuelles, tu sais, à un moment donné, faisait référence au fait que ok, là, on est surveillé dans le ciel constamment, tu sais, à tout moment, on peut avoir un drone, puis là, tu le vois dans les carrés où est-ce qu'il réfléchit dans sa tête, il fait ok, mais il dit, est-ce que je me suis vraiment battu pour ça? Tu sais, C'est les ça droits de la leur liberté, nouveau, ouais, leur nouvelle liberté, c'est ça. ouais, Ouais, il se pose des questions. C'est sûr que j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un Captain America qui devient quand il déserte un petit peu, justement, puis qui enlève son insigne, puis tout ça. J'ai l'impression que cette passe-là va peut-être arriver un peu dans ça. Mais j'ai trouvé que Chip, il écrit vraiment d'une main de maître, un peu tous ces conflits-là entre tous les ouais, personnages, la situation avec Doom. J'ai vraiment hâte de voir où ce que ça va aller. Un Steve qui se met quand même tout de suite les deux pieds dans les plats. Je m'en vais là, mais là, attends, là, le ouais. gars, il fait peut-être pas ce que moi je m'attendais. Tout le monde réagit pas comme moi. Uh-huh. Faut que je gère tout le monde ici, tu sais. Ouais, puis Fait il y a que, pas le grade pour gérer tout le monde. ouais, Tu sais, faut qu'il tu vois un réponde. capitaine qui est, ouais, qui se ramasse pas à être le capitaine de son Non? équipe, là. Il y a un C'est ça. commandant au-dessus de lui, là. Ouais, fait que Et là, faut qu'il non pas réponde à Ross, ses mais actes, là, tu l'autre sais. capitaine America, là, puis Ouais. le Outrank, là. Mais je trouve vraiment que ce Capitaine America-là, c'est le capitaine qu'on a besoin en ce moment, je trouve, dans notre monde réel. Un gars avec un sens Quelqu'un sur des moral, principes, puis ouais. puis, Parce que tu sais, l'autre le sens représente un du petit peu plus, devoir. justement, ce genre d'époque-là de attends, regarde, il y a des affaires que je sais pas qu'est-ce qui se passe, je vais répondre aux ordres, mais à un moment donné, c'est pas juste ça, c'est juste c'est quoi la bonne décision, tu sais. Ouais, C'est qui je dois aider. Pas juste voir dans oui, oui, mais à long terme, ça va être bon. Oui, 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 mais à long terme, ça va être bon. Puis finalement, ben, le long terme qui était bon, il n'y arrive jamais parce que tout ce qui s'est passé, ça fait de la merde. Tu sais. ouais. Fait Puis qu'en tout là, cas, juste je. pour vous mettre un peu en contexte, là, en gros, ce qui arrive, c'est que le groupe de combattants là, avec Capitaine America puis l'autre capitaine sont rentrés là, sont tombés en fait là, sur une espèce de groupe rebelle. Puis là, pardon, avec eux, il y avait un Doombot. Avec le Cap, il est comme c'est lui, c'est notre homme qu'on cherchait, puis nanana. Avec lui. Il commence à se battre avec lui, finalement. La troupe rebelle font partie de l'équipe de reconnaissance, si tu veux. Puis là, c'est parce qu'il avait piraté le Doombot pour avoir accès après ça au château de Fatalis pour pouvoir rentrer parce que les Doombots ont comme
le code whatever informatique pour pouvoir rentrer dedans, tu sais. Fait que, puis là, l'objectif, c'est d'éliminer Victor. Là, Ben, du côté des rebelles, tandis que les autres allaient seulement chercher leurs diplomates américains, là. exact, on rentre, on sort, puis c'est tout. Puis là, finalement, oh, ok, là, faut aller éliminer Victor pendant qu'on le peut, puis tout ça, parce que, bon, ça peut être, ça peut régler des conflits. Mais en même temps, si tu te fais pogner, ben là, tu crées un problème pas mal plus gros en lien avec ça, là, tu sais. Fait que Ouais, là, non, mais puis ça, j'ai tellement trouvé la réflexion quand même intéressante de Cap de, tu sais, moi, j'étais sur un conflit avec une personne qui a saccagé littéralement l'Europe avec l'Allemagne, un Hitler que, il dit, tu sais, ça s'est fini abruptement il y a pas eu un procès, il n'y a pas eu des non, réponses, il n'y a pas eu de rien. Fait que là, il dit, tu sais, c'est pas ça qu'il faut qu'il fasse, mais tu sais, il voit quand même que l'autre personne, qu'est-ce qu'elle veut, c'est en mettre fin avec Doom, mais c'est un procès qui a besoin de faire traverser ce moment-là. C'est important pour arriver au prochain pas un peu. ouais. Puis, mais c'est intéressant que lui aussi, tu sais, qu'il voit que ça c'est juste comme fini brut, puis ah, ok, ben on fait autre chose, tu sais. Mais ça Comment s'est c'était. reflété à la finale du comics parce que, bon, ils sont rentrés dans le château. Le gars, il a infiltré le toit de. C'est tellement gros, là. Je veux dire, il a infiltré le toit. Puis là, il y avait Doom dans sa mire. Le sniper, il y avait un sniper avec lui. Il y avait Doom dans sa main, puis il est comme, ok, je vais l'abattre, puis c'est terminé. Puis là, tu le voyais, genre, Cap, il est en décision comme, est-ce que j'interviens, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Puis, ben, finalement, il a décidé de mettre sa main sur le canon, puis en disant, hey, cancelle la mission. Comme tu as dit, il y a besoin d'un procès. C'est pas en tuant tout le monde qu'on règle des problèmes. Fait que, bon, je dis ça, puis dans le numéro d'avant d'Ultimate, il faisait prendre en feu un enfant, là, mais c'est un détail, là. Ouais, mais Ultimate Cap, c'est un autre gars. Ouais. C'est pas plus rough. Fait que bref, tu sais, le combat attire l'attention, puis là, finalement, Doom, il fait comme. Tu sais, il arrive, puis finalement, il l'accueillit en tant que héros de guerre. Cap, tu sais, il est comme, je suis Oui, vraiment content de te voir. Cap, il est comme, OK. Fait que là, tu sais, même Doom trouve que Cap, c'est une légende. Ouais, Tu sais, il n'y a pas personne qui est pas wow, Cap. ouais. Mais, fait que tu sais, là, quand tu finissais le comics, tu voyais le cover de la semaine pas la semaine prochaine, du mois prochain. Puis là, tu fais, oh, ok, tu sais, ils vont se pogner. Mais souvent, les covers, c'est des mauvaises directions. Tu sais, ils veulent Mhm. t'emmener quelque part, puis finalement, c'était pas ça. Tu sais. Ça battra jamais la page couverture. Avengers versus X-Men numéro 2. Puis là, finalement, c'était juste une game de baseball, tu sais, qui s'affrontait. C'est à quel point que tu me montes une hype, puis que tu me déçois après, là, tu sais. Fait que Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mais moi, c'est qu'est-ce que j'aurais espéré d'une série de Captain America à date. Oui, c'est juste 2 ouais, numéros, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment dans cette direction-là. Puis toutes les réflexions de Cap, puis les réflexions du nouveau Captain America ouais, te font vraiment, tu sais, OK, tu sais, ils sont à pas un extrême opposé, mais c'est des époques différentes, c'est des moments puis des événements qui forgent une personnalité différente. Fait que, tu sais, c'est hâte de voir comment ils vont être capables de réagir. Tu sais, j'espère qu'il ne va pas juste virer en gros big bad ben, c'est l'autre quoi mon personnage. feeling? Moi, j'ai le feeling que Colton, qui est l'autre cap, va, Mhm. va apprendre à Steve, juste comme, gars, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. On vit dans Faut ce quand même que genre tu de fasses monde-là. attention un peu plus, là. Exact, là, tu sais, je veux dire, Tes actions ont plus de conséquences. ben, toute la technologie qu'il n'y avait pas dans ton temps versus aujourd'hui, on est dans un monde ailleurs. Mais je pense que Cap va être capable d'affecter, si tu veux, Colton sur écoute, kid, c'est beau tout ce que tu me dis, mais oublie pas au fond de toi la raison de pourquoi tu le fais. Tu sais, Mhm. je pense qu'il va être capable de le raisonner pour le ramener un peu terre à terre en tant que Mais j'espère. capitaine. Puis en tout cas, moi, mettons ma petite, pas aparté, mais quand même, Cap, il est blond aux yeux bleus, Ouais. comme Barry Allen. Puis, je Oh sais pas, c'est mon comme si ça dieu! deviendrait
son sidekick, Son le nouveau Wally. Colton, Ouais. c'est son Wally, il est roux aux yeux verts, tu sais. Fait que j'avais un petit peu ce vibe-là, puis là, on est rendu avec un Colton qui est un peu plus vieux, il a les cheveux longs, Wally, il a souvent les cheveux longs, Barry, les cheveux plus courts, Cap, il a les cheveux plus courts. En tout cas, c'est des petits détails, mais tu sais, j'avais comme un peu ce feeling-là de... On dirait que tu ramènes un petit quelque chose de ça, là, tu sais, il va y avoir un team-up entre les deux. Mais je pense que, en tout cas, j'espère pour la série que ça va aller dans cette direction-là parce que Colton, j'ai aucun problème je veux avec pas que ça lui. vire un big bad Non, moi non à plus. la US Je le Agent. trouve, Tu sais, je le j'aimerais ça trouve super intéressant comme personnage. parce qu'il représente son époque, puis des guerres qui étaient différentes. Pas, Puis, on débarque, on s'en va protéger, puis on regagne du terrain. C'est, puis le on numéro arrive en 1, terre ennemie, aider supposément, tout est, tu sais, questionnable, admettons. mais dans le numéro 1, tu le voyais, c'était son parcours à lui. Il a eu le même parcours que Cap. Là, il était ch'tif, puis il était bully tout le temps, puis tout ça. Fait que moi, je te dis, je pense que ça va être un bon gars, mais il va avoir des nuances. Tu sais, ça va être celui que, mettons, comment je pourrais dire ça? Tu sais, style bon cop, bad cop, là. Bon, ouais, c'est sûr qu'il va être un peu plus rough. Là. Tu le vois, la première affaire, quand le rebelle, il répond pas ce qu'il veut. Tu sais, il est comme... Oh! Il est pas de bonne humeur, là. Puis, Cap, il y a un autre moment aussi. Il y a un autre dessin dans le comics où est-ce qu'on dirait que c'est un flashback, si je sais pas trop quoi. Il y avait c'était un taliban qui était là pour faire de la traduction. Oui, ben c'est parce que qu'est-ce que tu te rends compte, c'était que leurs traducteurs de la région, là, qui sont dans terre, là, c'est les terroristes, les méchants, genre. Ouais. Puis là, ils sont comme un peu battus, mais là, qu'est-ce que tu réalises, c'est que lui, il dit, ben, il décide d'aller comme se débarrasser de quelqu'un qui sait que c'était un big bad avant, que là, il va pouvoir reprendre sa position de gros trafiquant, mettons. Fait que c'est pour ça qu'il fait un crime, tu sais, il était pas réellement méchant, mais c'est toutes ces affaires-là qui font que Carlton se pose d'autres genres de questions, tu sais. C'est pas juste on ramène une supposée démocratie ou quelque chose. C'est ça, c'est, attends, tu sais, eux autres, ils ont toute une histoire avant. Tu sais, c'est pas juste j'emmène ma culture, ça va pas juste changer comme ça, là. Ouais. Puis l'autre aussi, petite affaire de tout ça, Barry est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé. Wally, c'est quelqu'un d'émotion. C'est quelqu'un qui va juste genre, tu sais, je vais aider, puis tu sais, il est pas juste après d'étudier à Speed Force, il ressent la Speed Force, contrairement à Barry. Fait que là, tu as un Cap beaucoup plus posé avec un Carlton qui est beaucoup plus émotif. Fait qu'on dirait, moi, il y a plein de petits tu vois des parallèles. Entre les deux team-up. Puis, tu vois, moi, je souhaite vraiment que Colton soit notre vision à nous. Tu sais, on est tout le temps un peu craintif dans la vie, puis tu sais, on est conscient, là, tu sais, les théories du complot, whatever quoi, là, tu sais, name it, mais tu sais, on est tout le temps un peu dans la peur. On veut faire le bien, on veut être des bonnes personnes au final. Toi puis moi, mettons, Chris, tu sais, dans la vie, on veut être... Ben, je pense que la plupart des gens, la plus grande majorité des gens... Oui, on veut être des bonnes personnes, bien mais âgées, on est au courant que on peut pas se permettre de tout faire. Il y a des nuances avec la politique, il y a des nuances dans tout ce que tu fais. On est au courant que ceux en ce moment qui dirigent notre monde, c'est ceux qui ont les poches les plus profondes. On le voit, mettons, avec tout ce qui était élection américaine, où est-ce que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a comme eu son mot à dire sur plein d'affaires par rapport à Donald Trump. Là, tu sais, on est conscient de tout ça, puis on vit quand même parce qu'on doit se lever chaque matin, puis être, toi puis moi, continuer à être une meilleure personne. Ouais. Fait que moi, je souhaite que le Colton soit un miroir de nous autres, puis que Cap, au travers des histoires, nous fasse ressentir, hey, sais-tu quoi, c'est pas censé être comme ça. Tu sais, comme... on n'est pas censé vivre dans cette espèce de peur-là qu'à tout moment, on a un drone qui peut descendre sa tête si tu fais pas la job. T'sais. Ouais, mais tu sais, une genre de réflexion, un reflet de beaucoup, tu sais, Carlton dans une époque où tu
tout te pousse à croire que ton action vaut pas beaucoup dans une masse, Ouais. dans peu importe. Ils font beaucoup de croire que on peut plus se rallier ensemble, Ouais. contrairement à l'Amérique de Deuxième Guerre mondiale où ce que Tout tout le était monde c'est comme possible. OK. Non, mais tu sais, on se met ensemble, on n'a pas le choix. Il y a pas de question de c'est possible ou c'est pas possible. J'ai pas le choix. Mhm. Je peux pas accepter l'autre côté. C'est pas Ouais. gris, c'est blanc ou noir. Puis l'autre côté, tu sais, je l'accepte pas ce qu'ils veulent faire. Fait que c'est beaucoup de ça de ben, tout le monde se rallie, puis tout le monde est comme ben oui, il y a une cause à suivre. Tu sais, dans une époque où ce que, ben, il y a beaucoup de possibilités, puis on dirait que souvent tout te fait mettre en place pour que tu saches pas quoi faire. Puis Tu jusqu'à doutes. Gordon qui est plus ben je suis les ordres, c'est ma job. Je pense que je fais quand même du bon là-dedans. Puis le reste, ben tu sais, c'est pas moi qui prends toutes les décisions. Ouais. Et, tu sais, de le voir. Côté suit, c'est pas mon suit préféré de Cap. Non, mais je le trouve le fun pour la série. Moi, je pense qu'il va changer. Ben, je pense que oui, moi je pense qu'il va même jusqu'à aller à perdre les États-Unis sur son soute. Ah. Ben, tu vois, moi, j'espérais qu'il remettait celui du 1. Celui style Alex Ross, là. Ouais, mais Ça faisait admettons, trop moi, là, d'époque. mon idée, c'est plus j'enlève tout, ça fonctionne pas, c'est quoi cette nouvelle époque-là, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que ces couleurs représentent un ancien temps, représentent un idéal, puis là, il va vouloir les porter avec plus fierté, parce que là, en ce moment, ces couleurs le rendent pas fier. Ouais, Fait que, peut-être. tu sais, j'ai l'impression qu'on va avoir 3 suits, admettons. Moi, Puis c'est sinon, ce celui que de j'aimerais Carlton des aussi, fois de je temps le en trouve le temps, là. fun. Avoir un cap, là, juste avec un petit jacket de cuir brun, son shield, un petit t-shirt. À la Winter Soldier, quand il fait la poursuite sur le toit, Ouais, oui, oui, ça. Tu sais, Chris Evans le portait tellement bien. des petites Petite scènes chemise de même, là, de karaté. temps en temps. Des petites scènes de même. Mais, ouais, ouais, ok. Tu sais, je sais pas, c'est-tu l'absence de l'étoile sur son chest, tu sais, ça fait très Parce que, mais elle est Infinite plus ou moins War. là, mais noire, tu sais. Ouais, ouais, on dirait que c'est pas Tout est comme assumé, là, tu là, sais. tu sais, il est plus slick, plus tactique. Puis Je le j'ai trouve le fun, mais il y a l'impression quelque que chose qui ce marche. suit-là, c'est un suit parce que c'était une infiltration. Là. C'est ça l'objectif Ouais. du. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un suit d'infiltration? Puis que le mettons, vu que l'infiltration va être finie dans, je sais pas moi, dans 3 numéros, il va peut-être avoir un Mhm. autre suit là, ça serait le fun, des suits différents. Ben, Moi. c'est ça. À voir. À voir. Fait que, écoute, on passe vraiment beaucoup de temps sur Cap, mais je pense qu'on avait des choses à dire. Ouais, ben, je pense, tu sais, on l'aime, puis je pense que, tu sais, moi, ça fait tellement longtemps que je veux une série de Cap, puis ça répond vraiment à mes attentes. Tu sais, même là, je trouve qu'ils ont fait vraiment de belles jobs pour le suit à Carlson aussi de l'autre côté, de le différencier de Captain America, qui a sa propre, un peu plus son look, puis quand même garder l'essence d'un Captain America, tu sais, il est un peu plus vert, or, puis, tu sais, lui, il a une grosse visière sur ses yeux, son casque Ouais. est plus gros, plus de protection, un temps un peu plus, tu sais, les armes sont encore plus puissantes, admettons. Fait que je trouvais ça cool. Ouais. Good. Mon prochain, tant qu'à parler de Doom, on va parler de Doom à son meilleur. One World Under Doom numéro 6 par Ryan North puis l'artiste RB Silva. J'ai marqué avec un point d'interrogation, est-ce que c'est la fin du règne de Doctor Doom? Je vous explique pourquoi. Après plusieurs mois, là, on est rendu 6 mois plus tard, Victor Von Doom, il est comme au sommet. Là. Genre, ses décisions prises dans le monde, tout le monde a acheté le projet Top Doom. of the world. Sauf les Avengers, bien entendu. Puis là, il est tellement confiant de son projet, puis tout ça. Il est comme, moi, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je suis prêt à être un livre ouvert, puis à tout vous dire, j'ai pas de problème avec ça. Fait que là, il se livre au jeu, puis là, il est devant les télévisions, comme un talk show, si tu veux. Et son interlocuteur, c'est Reed Richards. J'ai rarement vu Reed Richards se faire bouche bée de même. C'était. Tu sais, il répondait, puis il est comme. Ok, tu m'accuses de telle affaire. Mais toi, là. Toi qui est capable de tout régler dans le monde,
pourquoi est-ce que tu fais juste des choses pour ta famille à toi? Pourquoi est-ce que tu le partages pas avec tout le monde? Ta gang d'Avengers en ce moment, là, qui se crée une genre de Watchtower dans l'espace, pourquoi vous êtes pas capable de rester avec nous autres? Votre gang d'X-Men, là, qui est en train de se créer des médicaments sur son île de Krakoa, puis vous pouvez vous régénérer en vie. Vous mourrez, vous pouvez revenir. Pourquoi est-ce que vous le partagez pas, ça, avec tout le monde? Puis, man, c'était des points un après l'autre. J'ai fait, shit, il a raison, man! Il a raison! Nos héros, c'est une gang d'égoïstes, là, quand tu y penses, là, tu sais. Fait que t'avais juste Reed Richards qui était comme, fuck, man, je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Fait que pendant ce temps-là, t'avais un groupe d'Avengers que eux autres ils essaient de rentrer en Latvérie pour aller voir qu'est-ce qui se passe réellement de ce côté-là. Fait que là, ils réussissent à créer une espèce de brèche. Parce que c'est un genre de gros dôme, si tu veux, là, qui protège le monde pour pas qu'il rentre en dedans. Puis là, finalement, ils réussissent à créer une brèche, mais là, ça vient pour se refermer. Finalement, t'as juste, je l'ai marqué, c'est Black Widow, Sue Storm, puis Scarlet Witch qui réussit à rentrer dans le dôme. Puis là, ils se retrouvent genre en Latvérie, avec une Latvérie complètement vide. Puis ils sont comme, ok, mais où sont genre tout le monde qui vit dans ce pays-là? Puis là, t'as la grande tour centrale en plein milieu. Puis là, les filles tombent vraiment devant une scène d'horreur. Puis sont comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque habitant de la ville était rendu emprisonné dans un cylindre. Puis, genre, chaque habitant, homme, femme, enfant, tout le monde est espèce dans des tubes emprisonnés. Puis là, Sue est comme, ok, faut vraiment j'envoie cette information-là en live avec les vidéos et tout ça à Reed. Parce que le Reed est encore en train de passer son entrevue avec Doctor Doom. Fait que là, t'as Reed, il est comme, oh, un instant, on m'envoie des informations, puis là, il est capable de transférer genre l'image que Sue elle vient d'y envoyer. Puis là, il est comme, ah ouais, là, toi, qu'est-ce que tu fais? Genre, emprisonner ton propre peuple. Il est comme, c'est pour le plus... Deepfake. Ouais, c'est pour le plus grand bien du monde. Puis là, il expliquait une histoire dans l'histoire qui est arrivée. Ah man, je veux pas me tromper de nom, là. C'est-tu Churchill qui était en Angleterre, là, qui était le... Il était premier ministre pendant la Deuxième Guerre Premier mondiale. ministre. Bon. Puis là, il avait expliqué comme quoi qu'à un moment donné, il avait vu... Ah, là, je suis en train de perdre le fil de l'histoire. C'était... En tout cas, il avait été témoin comme quoi qu'il allait avoir un lien avec les États-Unis, puis Hitler, puis tout ça. Puis il a décidé de rien dire finalement. Parce que le dénouement de tout ça, c'est que les États-Unis sont débarqués pour tuer Hitler finalement. Puis lui, c'était ça son objectif final. Puis là, il dit, tu sais, Churchill, là, il aurait pu dire, hey, il va se passer telle affaire, on m'a annoncé comme quoi que. Mais s'il l'avait fait, les États-Unis seraient peut-être jamais débarqués parce que l'événement qui s'était passé, que je me souviens plus, l'événement qui s'était passé, si on l'avait arrêté, Hitler serait quand même resté au pouvoir, puis blabla. Fait que, il dit, au final, oui, il y a eu des pertes minimum, mais il dit, Churchill a vu sur le long terme, puis ben, la guerre, elle a été mise fin. Fait que, il dit, j'ai un peu la même vision, où est-ce que, oui, mon peuple doit payer pour certaines choses, mais au final, c'est le monde entier qui va en bénéficier. Mais là, au final, c'était juste pour essayer de s'en sauver la face là-dedans. Là. Mais j'ai trouvé ça. T'as genre Reed puis Doom, genre face à face, puis il est comme genre là, t'es en train de tout faire chier mes affaires, t'sais. Puis là, le broadcast finit partout dans le monde, là, genre ça coupe, puis là tu vois le monde dans la ville, genre paniquer en se disant quasiment, ok, mais c'est parce que là, on vient de se faire confiance sur toute la ligne, tu sais. Fait que, what's next? C'est quand le moment qui... Tu sais, c'est quand le moment qui dit « Ouais, mais
si je fais ça à la planète Terre, je protège l'univers. Ouais, genre, tu Tu sais, sais, mais un pas ouais. emmène à l'autre. Fait que, bref, c'était un super de bon numéro, One World Under Doom numéro Ça a 6 là. l'air pas mal plus le fun, ramener un peu plus groundé, sortir du Ouais, combat Dormammu, puis un peu l'extrême. ouais, c'était bizarre ça. Fait que ouais, c'est ça, plus terre à terre, là, c'était très cool, puis super le bon numéro. Fait que c'était tout, moi, du côté de chez Marvel. Je vous rappelle, si vous nous écoutez, peu importe de quelle manière, il existe le TikTok, l'Instagram, le Facebook, le YouTube et le Spotify dans le multivers. Puis vous avez aussi, là, comme j'ai dit tantôt, le code QR pour aller sur le site et faire vos commandes. Et si je n'ai pas ce que vous cherchez, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de le commander. Je vous dirais que le français, si c'est disponible, arrive dans les 4 jours ouvrables. Puis si vous voulez commander de l'anglais, c'est entre une semaine, peut-être 2 semaines, tout dépendant là, à quel moment que vous commandez là, les trucs. Fait que ça, c'était encore une fois une petite plug. Chris, juste comme ça, j'ai une vidéo TikTok. J'ai atteint 15 000 vues, man. 15 000 vues. Tabarnouche. Tout ça pour Monsieur Galactus. Le bucket de popcorn. Ouais, man, 15 000 vues sur un bucket, j'étais comme, wow, ok. Ça, c'est clairement parce que, 1, le monde n'a pas vu ma face. 2, j'ai pas parlé. Fait que, ils ont tout liké. Mais je suis sûr que c'est ça parce que tout le reste, je suis comme 5 000 vues, 4 000 vues, 3 000 vues. Mais le bucket, lui, là, ça a fait fureur. Fait que. Le bon moment à la bonne Ouais. place. J'ai surfé la vague des Fantastic Four. Alright, du côté de chez DC, j'en ai seulement qu'un. Combien en as-tu? Moi, j'ai Absolute Superman. Superman, ok, good. Est-ce que tu voudrais le faire en premier? Oui, on va y aller. Pour vrai, on reprend vraiment où ce que on avait laissé l'autre morceau. Là. Jimmy Olsen, là, il est en prison. On a un C'est petit Jimmy, tu flashback penses son un nom? peu. C'était pas Timmy? Ouais, ben, je pense qu'il était pas de bonne humeur de s'avoir fait l'appeler Timmy. Là, j'étais comme. Là, j'avais juste le gars dans South Park en tête, là. Timmy! Oh non. Mais bon, fait que, non, un petit flashback, là, qui nous explique un peu, justement, la relation avec son père, puis Kal-El, que, en tout cas, je continue à tabarnouche qu'il dessine Kal-El comme Superman, Jor-El comme Jorel. Superman, Ouais. puis Superman Kal-El comme John Kent, je trouve, là. C'est tout ce que je vois, mais c'est pas grave. Ouais. Les dessins sont super et tout ça. Mais, fait qu'on a un Superman qui décide d'attaquer pas les Omega, là, parce que ça, c'est comme sa nouvelle gang moyennement Ouais, c'est amie, là. la gang de C'est Peacemaker. Là. le Lazarus, là, Ouais. avec Ra's al Ghul, mais là, c'est plus ou moins Brainiac qui a tout calculé, c'est à la bonne place. Ouais. Il fera pas soleil ici pendant 37 jours. 37 jours. Plus qu'il se Ouais. plus qu'il se bat, plus qu'il va s'affaiblir avec le temps, plus qu'il va décharger ses cellules. Puis c'est pas ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh, ok, quand même. Ouais, mais c'est pas ça que Ra's al Ghul veut. Il est comme, non, moi je le veux. Non, à sa mais pleine puissance. après, il accepte quand même, hein. Ouais. En tout cas, fait que, non, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun. Tu sais, t'arrives dans une scène de combat, Superman, tu sais, met l'action, t'apprends de ramasser tout le monde, littéralement. Les Omega se rajoutent au combat. Lois Lane avec Jimmy. Fait que là, tu sais, il se passe une coupe d'affaires. Puis, jusqu'à temps que Ra's al Ghul décide de, un peu comme, nommer Superman son ex inline, là. Il veut qu'il soit son heir. Fait que c'est le nouveau, genre, Son of the Demon. Ouais. Fait que, je sais pas trop ce qu'il veut s'en aller, comment qu'il veut le contrôler. Mais, finalement, on a la réponse de c'était qui la madame, qu'on savait pas c'était qui. Ouais, la brunette, là. Oui, ça s'en allait pas pantoute tout ce que j'aurais imaginé. C'était puis c'est qui? pas la Je première l'ai pas personnage. fini. C'est la fille à Ra's al Ghul. Et trahit Talia. toute l'histoire. Puis fait qu'il contrôlait aussi
les Omega Men. Wow. Fait que ça se revire et réussit à capturer Superman, littéralement. Puis le prochain issue, c'est genre Prisoner of de Al Ghul. Wow. Mais Ok. c'est pas juste Raz, c'est les Al Ouais. Ghul. Fait que c'est Talia qui était la personnage. Fait que finalement, tu le regardes, tu fais comme, ah, ça fait quand même du Makes sens. sense. Mais c'était pas comme je le regarde puis je sais t'es qui, là. Non, mais je pense que c'était ça l'objectif. Oui, C'est que que là, on après a tu le fais comme, reveal. ah, ok. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que, Puis mais tu sais, là, il l'avait comme pas caché. ouais. Mais, J'ai fait j'ai lu que, la ok. moitié du comics, je l'avais pas fini, puis c'est pas parce que je l'avais pas trouvé bon, c'est juste que euh, aujourd'hui, écoute, j'ai fait un 12 heures de travail, fait que je lisais quand que je pouvais, puis là, je savais que t'allais peut-être lire Absolute Superman, puis là, tu vois, à ma dernière pause, j'avais 10 minutes, je suis comme, ok, là, je lis. J'ai juste, Je fais. ouais, j'ai juste lu la moitié, puis j'ai pas eu le temps là, de le finir, là. Fait que, Ah non, ça se lisait vraiment bien. On a un Superman qui est un peu poussé à bout. Puis tout ça. Fait que ça, c'est bien le fun. La fin, je comprends pas trop ce qu'il veut s'en aller, mais mettons que j'imagine que son motivation un peu à Ra's al Ghul, c'est wow, Superman, il est vraiment puissant. Je le veux de mon côté, là, dans le fond. Là. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il va réussir Alright. à faire pour... C'est comme de son autre côté, c'est comme s'il veut améliorer supposément la planète, mais à date, son Lazarus n'aide pas bien la planète. Ouais, c'est peut-être plus un espèce de. Pas dictature, là, mais tu sais, comme tout bon méchant là, qui veut dominer le monde. Là. Ouais, mais tu sais, souvent, c'est justement pas tant le but de Raz, mais c'est plutôt un genre de terroriste environnemental, là. Fait Ouais. qu'il essaie surtout de redonner un peu le pouvoir à la Terre. Mais bon, fait que là, c'est comme encore ça, mais tu comprends pas trop comment il veut l'appliquer parce qu'en ce moment, il est comme la personne la plus importante de la planète, il est en train de contrôler la planète, puis il est juste en train de la détruire. Fait que là, t'es comme Ok. changement, Je changement veux des d'idée. jouets, mais je détruis mes jouets. Ouais, en disant qu'ils vont être en meilleur état. Genre. Non, mais Alright. c'était vraiment un beau numéro, ça se lit super bien. Super. Alright. Prochain numéro, écoute, c'est comme le dernier de la semaine. C'était un très très gros numéro qui s'appelle Justice League Dark Tomorrow. Et c'est pas un numéro 1, c'est vraiment juste un special. Le comics était vraiment très épais. Il y avait peut-être comme cinquantaine de pages là-dedans. Là. C'était un bon gros comics. Quand même, là. Ouais, c'est écrit par Mark Guggenheim en association avec Mark Waid. Puis l'artiste était Sian Tormi, en tout cas. D'après moi, c'est un numéro qui va avoir son sens, mais dans les événements qui vont s'en venir, là, genre bientôt, là, qui Mhm. commencent très prochainement, le DC KO, qui débute au mois de septembre, qui est en train de faire, là, il est comme en train de tisser sa toile, là, dans plein de numéros, que ce soit Justice League Unlimited, que ce soit... c'était quoi donc il avait nommé une coupe de numéros là, en lien avec ça. Faudrait bien que je le regarde, mais il est emballé puis ça me tente pas de le sortir. Euh, fait que. Ah ouais, c'est Fait que tout. Ils ont mis un peu une timeline là, qui se passait. World Finest, je pense, qui était inclus dans tout ça. Puis, ouais. Ouais. Tu sais, le truc avec le Dark Side puis tout, là, bref. hmm, Ce numéro-là, c'est un petit peu spécial. Surtout, mettons, si on parle juste purement personnage, là, c'est pas le meilleur livre qui contient les meilleurs personnages. Malgré ce que vous voyez, mettons, dans le cover principal, où est-ce que tu dis, finalement, c'est pas la Trinité. ben, tu te dis, hey, Superman, Batman, Wonder Woman, puis Booster Gold. Puis là, tu fais, ok, ça va être pas pire. Finalement, pas de Batman, ish, pas de Superman, pas de Wonder Woman, puis pas de Booster Gold. Fait que là, tu te ramasses avec Hein? des personnages un peu de série B, genre Airwave, Huntress, Jonah X, t'as le Batman Beyond, t'as Ok, c'est la gang qui est Gold, resté du la fin là, du ouais, de We Are We Are Yesterday. Là. Yesterday, ouais.
T'as le Gold Beetle, je pense qu'elle s'appelait. C'est genre une descendante du Blue Beetle. Oui, du futur. Ouais. On la Ouais, voit. la fin même, là. C'est quoi, Fait dans la que. série de Flash, on la voyait une couple de fois. Puis là, ben, t'as un personnage qui est mystérieux, que c'est genre un voyageur du temps. Puis là, il faut qu'il confronte les démons de Darkseid, du futur, puis tout ça. Puis là, lui, il arrive du futur, puis là, il essaie de tu sais, régler le problème. Fait que là, il recrute son équipe de série B. Puis là, ils partent en l'aventure, puis tu sais, c'est pas mal ça tout le long. Il y a une espèce de voyage qui. Un vaisseau qui voyage dans le temps. Puis là, j'étais comme, man, mon feeling, là. Puis là, c'est pas raciste du tout, là. C'est qu'à un moment donné, le personnage en question, il met la main sur l'épaule de quelqu'un. Puis, tu sais, je veux dire, il y a les doigts noirs. Comme, pas noir. Pas noir Pas, comme le ciel, pas noir mais costume. Non. Pas noir costume. Genre, la personne est noire. Puis là, j'étais comme, ah, ça pourrait-tu, parce que là, il est beaucoup là-dedans, ça pourrait-tu, genre, être Mr. Terrific, mais du futur, qu'il y a, tu sais, c'est un des seuls qui, c'est un brain pour justement, tu sais, trouver un moyen de voyager dans le temps, ou whatever quoi. Puis là, je trouve qu'il fait très bien avec ces espèces de personnages de série B-là, tu sais. Fait que ça, c'est mon long shot, là, je sais pas peut-être. quand... Mais ça peut-tu ne pas être lui, s'il vous plaît? Ben là... Je continue avec mes idées. Ah non, mais là... Anyway. Ils ont donné un numéro 1, là, je l'ai pas lu, là, mais... Colin, y a-tu du monde qui l'aime vraiment, Monsieur Terrific? Oui. Vladimir Pas juste Morisseau. par rapport au film, là. Wallace le fait en cosplay. C'est son personnage préféré. C'est un personnage qu'il affectionne vraiment beaucoup. Et je tiens à dire que Wallace fait un Christy de beau cosplay de Mr. Terrific. Je dis ça, je dis rien, je drop Je suis content mon parce qu'il y a mic. quelque chose qui résonne, fait qu'au moins, il Oui! l'utilise pour quelqu'un. C'est Mais, tu sais, c'est pas grave, Chris, que la toi, ils misère. viennent pas te chercher. C'est pas grave. Mais, il y a quelqu'un, quelque part, Wallace, Ouais. que Il y en a lui, pas pour tout ça le monde. vient le chercher. Tu comprends? C'est un gars super intelligent. Les deux. Wallace puis Mr. Terrific. Là. Mais Mr. Terrific, c'est un personnage hyper intelligent où est-ce qu'il essaie de trouver des solutions. Puis là, il team up en plus avec Red Tornado là-dedans pour essayer justement de faire avancer les choses. Fait que c'est un gars qui va faire avancer ton histoire. Tu sais, dans Justice League Unlimited, là, c'est lui qui est responsable avec Red Tornado de OK, on a un Le problème. dispatchage, là. Ouais, on a un problème à Tokyo. C'est un dragon. Fait que là, il me faut une équipe d'eau, de ci, puis de ça. Il te faut un homme super fort parce qu'un dragon, c'est fort. Mais si t'as une tempête, un ouragan à telle place, ben il faudrait que j'envoie Aquaman avec whatever quoi pour rescaper le monde. Fait que tu sais, ça fait en sorte que le personnage, il est pas sur le terrain. Tu sais, je veux dire, c'est pas un Ouais, c'est un problème. tacticien, là. C'est un tacticien. Il reste dans la Watchtower puis il réfléchit à toutes les solutions. C'est un Reed Richards un peu Mais c'est ça, je différent. m'en allais te dire. C'est comme un peu un Reed Richards, puis c'est deux personnages que j'aime pas tant que ça. Ah! God damn, Chris! Là, je vais me fâcher. Je sais. Là, je vais me fâcher. Tu J'ai m'arrêtes pas le ça choix tout de de le suite. dire. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Ok, on revient à l'histoire, ok? Fait que là, vaisseau qui voyage dans le temps, blablabla. Là, ils sont capables d'aller... Ça, j'ai pas trop suivi. Là, d'après moi, j'ai dû skipper une page, j'ai pas trop compris. Mais là, ils sont capables de retourner dans le temps. Puis, genre en 1600 avant Jésus-Christ. Puis là, t'as comme une grande tour en plein milieu d'un désert. Puis là, il y a des paradémons, genre, qui se créent de cette tour-là. Puis là, ils font échouer la tour. Puis là, ils battent les paradémons. Puis là, ils sont comme, ouais, tu sais, on a réussi à empêcher la création des paradémons de cette année-là. Alors, on retourne dans le vaisseau et on revient dans notre temps. Et là, ils prennent le vaisseau, puis ils frappent un mur, une espèce de barrière multicolore, là, si tu veux. Puis là, ils sont comme, oh, ok,
on n'est plus capable de revenir dans notre temps à nous. Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas qu'on revienne? Y a-t-il quelqu'un... Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça reste un cliffhanger. Il n'y aura pas de numéro 2, comme j'ai dit. Fait que c'est vraiment juste... c'est genre une entrée de jeu. C'est pas le meilleur livre. Je crois quand même que il va prendre son importance avec le futur de qu'est-ce qui s'en vient. Bon, ouais, c'est comme un peu, tu voulais plus de détails, sûrement que ça va être la suite dans le titre de Justice League, justement, où on voyait tous ces personnages-là. Puis là, c'est comme, ben, tu voulais vraiment bien comprendre l'histoire, tu n'auras pas juste Ouais. un petit résumé rapide, tu as quelque chose de plus complet. Là. C'est ça. Fait que c'est comme ça que je vais finir ma semaine, moi, avec du côté de chez DC. Ça a été court. Ça a été un petit podcast. Ben, sérieusement, cette semaine, moi, même avoir voulu lire du DC, il y avait juste un titre qui m'intéressait et je l'ai lu. Ouais, il n'y avait pas, That's it. grand stock. Est-ce que tu veux que je t'annonce qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine avant qu'on fasse nos tops? Ben oui, si t'as envie, vas-y. Bien sûr que j'ai envie. Alors, on a un numéro des Ultimates. J'en ai parlé tantôt. Ça a l'air qu'ils veulent en sortir un aux 2 semaines. Ultimate numéro 15. Action Comics avec Mark Waid. Fantastic Four numéro 2. Ultimate Spider-Man Incursion. Batman et Robin qui revient avec Memento. On a Batman Dark Pattern. On a... J'essaie de voir qu'est-ce que toi tu lis. Green Lantern Corps numéro 7. Fait que là, ça aussi, ça fait continuer avec le nouvel événement là, qui est en Oui, cours. qui commençait, là. Aquaman numéro 8. Numéro 2 de... Ah oui? Numéro 2 des Fantastic Four? Ouais, ça je l'ai dit. Ah oui? Je t'écoute pas, finalement. Ben non, je vois ça. Claire. Star Wars Jedi Knight qui revient. Trinity Wonder Woman. On a... Je pense que ça ressemble à ça au niveau des... Ah oui, on a The Mighty Morphin Power Rangers avec les Tortues Ninja numéro 3. Ben, c'est le numéro 1, mais c'est leur 3e événement ensemble. Ouais, ben c'est ça, j'étais là. On refait un autre, là. Ah, m'a dit de quoi, Chris, là? Je suis dans une phase Power Rangers en ce moment, vraiment beaucoup. J'ai lu une méchante de grosse brique que j'ai fini hier. Puis là, j'ai su cette semaine que Fortnite allait sortir une J'ai vu le expansion trailer. aujourd'hui des Power Rangers. J'ai fait, bon... Là, j'ai pris l'expansion avec le suit de Superman, qui venait avec le suit de Tim Drake. J'ai pris l'expansion des 4 Fantastiques v'là 2 On semaines. est trop de chercher. Puis là t'as toutes les Power Rangers. Je suis comme, God damn, Fortnite. Je suis tellement pas un joueur en plus de Fortnite en tant que tel. Moi, là, si vous me voyez jouer à Fortnite, puis que vous me croisez sur le champ de bataille, là, je suis probablement le genre de gars qui je cours autour puis tu sais j'ouvre des coffres tu sais moi je suis un explorateur, je suis un aventurier. Puis là tout d'un coup je suis dans le top 5. Je suis dans le top 5 puis là je fais j'ai pas d'affaires là, j'ai 2 petits pistolets puis les gars ils ont des trucs à laser puis je suis tellement pas dans le game, mais c'est ça, j'ai mon petit plaisir personnel, moi c'est le même que je joue là, fait que bref. Mais tant mieux. Ouais. Tu sais, faut que t'aimes ça. Alright, notre top 3 de la semaine dans nos comics. Qu'est-ce que tu nous as mijoté pour ton top 3? Deadpool Kill the Marvel Universe, numéro 3. Ok. Je pense que c'est ça que t'aimes pas que je fasse, je fais tout le temps en envers, mais on y va comme ça. Numéro 2, Absolute Superman. Ben non, j'aime ça quand tu fais 3, 2, 1. Ok. Puis numéro 1, Captain America. Pas le choix. C'est cheap, tout est là, le dessin, l'intrigue, le détail. Vraiment, j'espère que ça va continuer pendant un long bout à être très bon. Honnêtement, C'est moi, plus groundé, ça me fait plaisir. Là. Je pense que oui. Fait que Deadpool Kill the Marvel Universe numéro 3.
Tu l'avais-tu déjà, toi? Oui, tu l'avais déjà. Fait que on va y rajouter un petit point. Ben, numéro 3, je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour vrai, le Wolverine était bon. Le Daredevil était Ton très bon numéro 2, aussi, c'était mais on quoi? dirait que Ultimate Superman. Pas Ultimate, Absolute Absolute Superman. Superman. Ok. On en reparlé, puis j'aimais ça. Ensuite. Et puis Capitaine America. Pour. Et voilà. Parce que je vous le cacherai pas. Capitaine America est dans mon classement aussi. Pas de surprise là-dedans. Je pense qu'on on en a parlé un petit peu. Ouais. Écoute, mon numéro 3, je vais y aller avec. Ah. J'hésite. Ok, je vais y aller de même. Mon numéro 3, ça va être Ultimate numéro 14. Avec Cap qui se pogne avec les Maximoff. J'ai trouvé ça vraiment cool comme événement. Fait que Ultimate pour à la 3e place, qui lui vaut 1 point. Et puis, mon numéro 2, ça a été vraiment meilleur cette semaine. One World Under Doom numéro 6. J'ai vraiment aimé. T'as eu de l'air d'avoir du fun à lire. Honnêtement, tu sais, comme tu as dit l'autre fois, l'histoire avec Dormammu, je décrochais bien raide. Mais là, d'arriver, puis ok, là, on jase, là. C'était super bon. J'ai trouvé ça Mais c'était hyper plus comment pertinent. que ça avait parti, la série, tu sais. Oui. On dirait que ça avait Des bonnes tellement bases. égaré à aller ailleurs que je Ouais. comprenais pas c'était quoi le but, puis moi, ils m'ont complètement perdu, là. Puis je trouve Puis ça mon poche. numéro 1, Captain America, numéro 2, comme d'habitude. Fait que Cap vient de percer le top 5 de nos Oh, faciles de même. dangereux, c'est un début fort, hein? 2 mois d'affilée, numéro 1 chacun, là, ce qui donne c'est 5 points pour un numéro 1. Fait que 5 points toi, 5 points moi, x 2. Il est déjà rendu à 20 points, ce qui lui donne la 5e place de notre classement des comics. En ce moment, c'est mes 2 séries, là, Captain America, Absolute Flash. Ouais. Très, Ouais. très nice. Ouais. Puis, fait que, ouais, ça va être à suivre. Pour qu'est-ce qui est des covers puis des panels de la semaine, écoute, ça a été. Je vais commencer avec le mien. Mon cover de la semaine, là, faut faire 1+1. Ok? Je vous ai dit comme quoi que moi, cette semaine, j'ai dévoré du Power Rangers. Et puis, cette semaine, il y avait un nouveau Power Rangers Prime qui sortait. Et c'était la first appearance du Green Rangers. C'est une femme, je suis comme, man, c'est vraiment nice. Le cover, il est beau. L'espèce d'apparition. Vraiment cool. Toutes les autres Power Rangers sont comme, oh shit. J'ai vraiment hâte de commencer cette série-là. Les dessins, les couvertures par Dan Mora. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie que Dan Mora, genre, avec toi, là, tu sais. Fait que. Dis pourquoi il est là, hein? Ben, c'est parce que lui, il a commencé là-dessus. Puis, sur le Power Rangers. Puis, tu vois, justement, dans l'événement que je lisais, t'avais un autre dessinateur. Et là, à un moment donné, je tourne la page. Et là, je vois le cover du prochain numéro que je dois lire. Et là, je vois que c'est Dan Mora qui se met au dessin. Je suis comme, ok, ça va être une très belle semaine. Et comme des fêtes, man, il arrive. Dan Mora lève la barre tellement haut. il te comble. Ah ouais. Fait que ça, c'était ma page couverture de la semaine qui était Power Rangers Prime. Et dans mon panel, c'est un panel un peu spécial. C'est Cap qui est en train de se faire éclater la gueule, littéralement, par Pietro. T'es là à juste dire, moi, Cap, c'était bon, je l'aime, c'était le fun. Hey, regardez, c'est Cap qui mange une volée. Mais ça, c'est dans les Ultimates. Encore une fois. Puis c'est tellement drôle parce qu'il y avait un autre panel à un moment donné où est-ce que t'as Hawkeye puis Cap. Là, t'as genre. Il n'y a pas de bulle, là, tu sais, il n'y a rien qui se dit. Fait que là, t'as l'image des deux qui sont un à côté de l'autre. Puis là, le panel d'en bas, Cap, il est plus là. Genre, il a juste comme disparu, mais il n'y a pas personne qui a bougé. Fait que là, t'as Emma Frost qui a dit « Regardons cette image au ralenti. » Puis là, tu vois juste Pietro pogner Cap sur ses épaules puis partir avec. J'ai fait « Ok, c'est tellement drôle. » Puis là, tu comprends que Pietro
is in the game. Et là, tu vois juste Cap. Tu sais, tu vois pas de point, genre, dans l'image là, qui se dépose. Là. C'est juste Cap qui mange des volets à gauche puis à droite. Fait que bref, c'était un moment, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ça a été mon panneau de la semaine. Moi, ben, pour y aller pour le panel, mettons, on continue. Là, Ouais. sur Absolute Superman, c'est celui que j'ai lu, j'ai fait oh, je pense que ça pourrait être un panel de la semaine. Puis finalement, tu sais, j'ai tout lu, puis il n'y a rien que moi. Il y avait des beaux dessins, c'est bon, tout ça, j'ai pas cherché en fou. Mais celle-là m'avait laissé vraiment une impression Ouais, que j'étais un peu un format ridicule ouais. parce que Je suis pas hâte de le futer. la page n'était pas très belle. Mais c'est vraiment un Superman qui est dans le ciel, il vient un peu tout détruire, puis là, t'as sa cape tellement impressionnante dans cette série-là, puis le genre de jeu de couleurs, d'explosion, de feu, ça m'a tout de suite comme pouf! J'ai été marqué tout de suite, là. Fait que j'ai On décidé de dirait prendre ça. comme si la cape avait explosé de sang. Là. Tu sais, Sol avait genre Ouais, parce que c'est comme on dirait explosé. des. Ouais, sol, c'est comme des nanites, puis il est un peu Ouais, placé n'importe comment, puis c'est plus un ouais. nuage qu'une cape. Mais je trouvais le dessin écœurant, puis tu sais, comment il a comme de l'énergie dans son sou, dans ses bottes, dans ses gantelettes, des avant-bras. Ouais. Je le trouve écœurant, ce suit-là. Ses cheveux un peu plus longs. Le visuel il est malade. Très cool. Et Pour le ton panel, cover? là, je suis un petit peu en retard sur cette série-là. Il va falloir que je rattrape. Mais Storm, un de mes personnages favoris. Fait que j'ai Tu as pas été pu pour un cover variant ne pas cette le semaine? prendre. Ouais, variant, c'est juste Storm dans son élégance, là. Attends, faut que j'aille Et la chercher le. puissance, admettons. Faut que j'aille chercher Ouais, le main cover. Faut qu'on en parle. je pense qu'il mérite d'être parlé. Hey, moi j'aurais vraiment J'ai pensé que hésité t'aurais pris longtemps. lui. Ben là, J'ai... attends une minute, Celui-là, je il vais était vous plus montrer ça. clean, je trouve. C'était plus un beau cover. L'autre qui est juste genre... Fuck Ok. yeah. Si vous voulez voir Storm rider un hippopotame avec son staff dans les mains, l'éclair en arrière, je suis comme, man, elle ride un Dans une genre de hippopotame. tempête. Qu'est-ce que Qui tu a veux de décidé mieux? ça? J'y Voyons lève donc. mon chapeau. En tout cas, bref. C'était la petite histoire. Ah non, il Avant est que le juste... podcast Wow. commence, on en parlait là, à quel point que c'était genre, man, ça a l'air. Tu sais, l'hippopotame est reconnu pour être un des animaux les plus dangereux, genre, de la Terre. Puis là, t'as Storm qui ride un hippopotame. Ça s'écrit pas, là, tu sais. Non, non, non. Fait Ah non, que. c'était... Wow. Ouais, fait que c'était tout pour le podcast de cette semaine. Chris, bon retour parmi nous. Yes. En espérant que tu ailles voir les Fantastic Four. J'aimerais ça en jaser avec toi très, très, très bientôt. On n'a pas bien le Puis, choix, là. ouais, t'auras pas bien le choix, en effet. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez nous suivre encore une fois dans le multivers sur toutes les plateformes que vous voyez à l'écran, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Spotify. Visitez aussi la petite boutique en ligne. Puis, c'est quoi que les YouTubers disent tout le temps, là? Like and subscribe. Don't forget to click on the bell to get notification. Je suis vraiment pas fait pour faire du YouTube, moi. Ça, c'est... C'était peut-être pas la meilleure performance, là. On va se réessayer la semaine prochaine. Salut les chums!